réfugie dans les toilettes pour femmes, non loin de là, et plus particulièrement dans l'une des 4 cabines que contiennent les toilettes pour femmes. À partir de là, Sabrina considère qu'il n'y a plus de danger imminent, qu'elle est seule dans cette pièce, et elle se met alors à réfléchir pour trouver une solution en fait à ce qui lui arrive. Elle essuie son front avec son avant-bras gauche, et en tournant la tête, elle a vu un visage par terre revenir en direction de la cabine qui est à côté de la sienne. La personne qui est dans le magasin est rentrée dans les toilettes pour femmes, et cette personne vient de checker dans la cabine à côté de la sienne, et a donc vu où était Sabrina. Le visage qu'elle a vu correspond à celui d'une personne apparemment vieille, au teint gris et avec beaucoup de rides, qui aurait les dents noires et les lèvres légèrement abîmées puisqu'elle saignait, comme si la personne s'était auto-mutilée. Sachant que l'intrus se trouve dans la cabine à côté de la sienne, elle lui hurle d'aller se faire foutre tout en mettant des gros chassés dans la porte de sa cabine. Puis elle prend une grande respiration et elle décide de sortir de la cabine et de tracer de l'autre côté du magasin. Heureusement pour elle, rien ni personne ne s'est interposé dans sa charge vers la sortie du magasin. Elle sort alors la clé du magasin, elle déverrouille la porte et elle explique que c'était pas une tâche facile vu qu'elle était dans un état de panique total et que ses mains tremblaient beaucoup. Et une fois sortie du magasin, elle se dirige vers la clé qui permet, vous savez, de faire descendre le rideau métallique du magasin. Le suspense dure un peu et Sabrina décide de regarder par-dessous le rideau métallique au moment où il arrive très proche du sol et elle revoit une nouvelle fois cette personne debout au milieu du magasin avec cette fois la peluche dans la main. Sabrina se barre en courant dans la rue et une fois sur la rue principale, elle prend son portable, pas son iPod qui était toujours dans le magasin mais son portable, et elle appelle la police pour leur dire qu'elle pense que quelqu'un est entré par effraction dans son magasin et qui s'y trouve encore. Et malheureusement, il ne trouve personne. Et le lendemain matin, Sabrina retourne au taf, il y a la police, il y a son responsable de magasin, mais il n'y a pas de news de cet intrus. Voilà, on n'a pas de news, on sait pas qui c'était, pourquoi il était là. Sabrina